Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous donner des nouvelles sur le serveur multijoueur Minecraft Computercraft dont on a déjà parlé en live et sur lequel on a fait quelques tests il y a quelques jours de ça. Alors, des petites nouvelles. Tout d'abord, le serveur lui-même, techniquement, il est prêt. Je l'ai configuré pour 50 slots. J'avoue que 50 slots, c'est un nombre un petit peu au hasard, on va dire. J'espère que c'est pas trop. Je pense pas. On va voir. On verra sur tout au fur et à mesure. Il est optimisé au mieux avec les moyens dont je dispose. Par exemple, je le fais tourner en RAM, c'est-à-dire sur un TMPFS pour ceux à qui ça parle, avec une synchro régulière sur le disque, etc. Pour, en gros, tout ce qui est accès disque, du coup, ça tournera en RAM, donc ça sera bien plus rapide. La RAM allouée derrière, pour l'instant, il y a à peu près 8 Go de RAM allouée pour le serveur. On pourra éventuellement l'augmenter s'il y a besoin. Voilà, donc voilà pour le serveur lui-même techniquement. Ensuite, maintenant, le serveur, il va avoir également un site web et un forum. www.computercraft.fr. Vous aurez tous les liens dans la description ci-dessous. Le site, en fait, c'est juste une simple page qui explique un peu le serveur et en gros comment on fait pour le rejoindre, et puis le lien vers le forum. Et en parlant du forum, en fait, je vais parler des candidatures. Alors, la candidature, vous avez été à peu près 90 à poser votre candidature. Ça fait beaucoup de choses à lire. De ce que j'ai vu, il n'y a rien de choquant. Vous avez tous fait des efforts pour remplir ces candidatures. Rien de contre-indiquant, même s'il y en a apparemment qui ont été francs à propos de leur âge. Qui sont plutôt jeunes, enfin en tout cas qui ont moins de 16 ans, donc même certains qui ont 11 ans ou 12 ans. Je m'étais dit au départ que j'accepterais pas les candidatures en dessous de 16 ans, mais finalement ils se sont bien présentés, ils ont fait des efforts tout ça, et du coup je vois pas pourquoi ils seraient pas acceptés, parce qu'ils ont l'air quand même d'être assez sérieux. Donc du coup, résultat, toutes les candidatures qui ont été faites via le formulaire Google Forms jusqu'à présent donc sont acceptées. Alors donc par contre, ce formulaire-là, je vais le fermer et les prochaines candidatures vont basculer sur le forum directement. Concernant donc les nouvelles entrées, donc tous ceux qui ont candidaté via le formulaire jusqu'à présent sont acceptés pour venir jouer sur le serveur. Par contre, pendant un petit moment, je ne vais pas accepter de nouvelles candidatures, juste pour voir comment le serveur se comporte, s'il y a beaucoup de monde qui reste tout le temps dessus, ou alors s'il y a que 5-6 personnes en même temps dessus, je vais pouvoir à nouveau rajouter d'autres gens autorisés à venir jouer dessus. Tout dépendra de la charge un peu qu'il y aura, du nombre de personnes, etc. Voilà, donc pour une deuxième vague d'inscription, ça se fera donc par le forum et ultérieurement, mais ultérieurement ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours après, quoi. Voilà, c'est pas non plus énorme. Voilà, en tout cas pour les débuts, pour commencer doucement, parce que d'expérience, c'est pas si simple que ça de gérer un serveur et de faire en sorte surtout qu'il tienne le coup, qu'il tienne la route et qu'il soit stable sur la durée. Voilà. Donc on va y aller tranquillement. Déjà 90 joueurs inscrits, c'est déjà pas mal. Allez, salut le soleil qui se couche. Voilà pour ça. Ensuite, on va faire juste un petit point sur les modes. Les modes, chunk loaders, ça c'est pour garder vos chunks chargés. Random utilities, je vous laisserai un petit peu voir. Chisel and bits, ça c'est pour faire une petite décoration un peu sympa avec des tout petits blocs, des micro-blocs on va dire. Plutôt pas mal. Computercraft vous connaissez. Open Computers également pour certains. Et on m'avait proposé de mettre le mode psy. Alors je pense que je me suis trompé, c'est pas le bon psy je pense, je sais pas. Peut-être que si. Parce que je vois qu'il y a un spell programmeur, d'après ce que j'ai vu, c'était une histoire, un mélange d'algorithmie et de magie, quelque chose comme ça, de ce genre. Donc voilà, faudra voir si c'est bien ce mode-là. Je vois qu'il y a un spell programmeur, mais je vois qu'il y a beaucoup de... Il y a des guns, des trucs comme ça, enfin, c'est un peu bizarre, quoi, on dirait des guns. Des pistolets, ce genre de choses, voilà, bon. À voir, il y a des armes, enfin bon, voilà. Donc, à voir si c'est bien ça. Voilà, donc au niveau des modes, enfin des modes utiles en tout cas en jeu. Ensuite, il y a le mode aussi JEI, Just Enough Items, qui remplace Not Enough Items. Ça vous permet d'avoir donc les crafts en ligne, pardon.
Alors évidemment, là, voilà, je vais y arriver, voilà, bon. Je sais, c'est un peu le fail, j'ai mis sur toutes les touches, mais bon bref, ça permet de voir un peu les crafts possibles pour faire donc vos items, donc ça c'est pas mal. Ah oui, on voit aussi, il y a aussi le mode Iron Chest, j'ai oublié de vous en parler. Et au niveau des utilitaires, vous avez le mode FTB Utilities, qui va vous permettre de gérer via cette petite icône ici, la liste des amis, une liste d'amis. Cette liste d'amis va être importante pour la partie protection des chunks. Voilà, en gros, quand vous allez être, par exemple, moi je me retrouve ici, sur ce chunk là, imaginons j'ai fait une construction juste ici, sur ce bloc, et puis je veux la protéger pour éviter que quelqu'un d'autre vienne tout casser, voler, etc. Pour ça, en fait, dans l'inventaire, vous allez cliquer sur le petit bouton qui est ici, la petite carte, et vous allez pouvoir, en faisant un clic gauche, vous voyez là, chaque petit carré un peu transparent là, c'est un chunk, et vous pouvez le protéger, le revendiquer en faisant un clic gauche dessus. Vous voyez, il passe en vert, et là, le chunk, il est protégé, et seuls vous et les gens dans la liste d'amis pourront y accéder pour construire dessus, accéder aux coffres, etc., ce genre de choses, normalement. Alors les coffres, c'est encore à tester, j'ai pas pu le tester encore, mais on verra en cours de jeu. Voilà. Et donc, quand vous avez fait ça, vous cliquez sur une petite coche verte en haut, à droite, et c'est validé. Pour le déprotéger, un clic droit dessus, et ça suffit. Vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Vous voyez, par exemple, vous pouvez en faire 4 ou 5 si vous le souhaitez. Par rapport à ça, vous avez un nombre limité qui sera limité à 50, il me semble de tête, j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais c'est déjà pas mal, 50 chunks, voilà. Je souhaiterais juste vous conseiller que par rapport à la zone qui est autour du spawn, vous pourrez construire ce que si vous voulez, par contre, ne faites pas de réservation de place autour du spawn, parce que j'aimerais que le plus possible de gens puissent venir construire une petite maison, un petit immeuble, un petit truc, un petit système, quelque chose, ce genre de choses. Voilà, et si vous avez besoin de plus de place, éloignez-vous du spawn, partez à 3, 4, on va dire 500 blocs de là, plus loin, et là vous pouvez faire vos bases et les entendre comme vous voulez, et à ce moment-là vous pourrez, loin du spawn, réserver les chunks que vous voulez par avance pour faire votre base. Voilà. Voilà, donc juste essayer de respecter ça, ça serait sympa, pour que tout le monde ait la place un peu de venir s'installer au spawn et de montrer un petit peu certaines choses. Voilà, ça pourrait être sympa pour ça. Quoi d'autre encore, ouais, au niveau de ce petit bouquin là, vous pourrez voir par exemple le nombre de morts, enfin le top 10 ou top 20 des morts, je sais plus combien, ce genre de choses. Bon c'est juste comme ça. Ces boutons là c'est que pour les OP, et puis voilà. Au niveau du spawn, donc quand je parle de la zone auto-spawn, en fait le spawn c'est le computer que vous avez ici. Il s'agit de toute la plaine qui est autour, enfin, en gros tout ce qui est visible depuis le computer ici. En gros, la plaine derrière, sur le côté, et surtout tout ce qui est devant là, voilà, toute cette plaine là, y compris le village là, j'aimerais que ce soit réservé entre guillemets pour créer un lieu commun pour tous les joueurs du serveur, en fait. Voilà, donc c'est ici que vous viendrez faire un petit lieu commun, genre de petit village, une foire, je sais pas, quelque chose. Voilà, vous voyez, j'ai commencé à dire un petit chemin ici, donc essayez de vous organiser en faisant vos petites constructions, par exemple, vous voyez, une ici, une là, etc., ou une plus loin, vous faites une ici, vous faites un chemin qui relie au chemin principal, etc., histoire de faire un petit lieu un peu sympa qui va se construire au fur et à mesure. Voilà, ça peut être chouette comme ça, au moins un petit lieu un peu comme une place de village, quoi, un lieu où tout le monde se rencontre, s'échange, etc., ce genre de choses. Voilà, essayer de faire en sorte que ce type de lieu ça se passe ici. Voilà, je sais pas si j'étais très clair, j'espère en tout cas. Mais bon, voilà, en tout cas on aura l'occasion d'en rediscuter. Le spawn, quand vous spawnez, vous arrivez ici, dans le computer, la sortie est par là. Là vous avez quelques infos en plus. Bon, les sites ici, vous les aurez aussi dans la description. Le site, le forum, c'est le forum qui va être le plus important, hein. Le blog, je pense pas m'en servir bien souvent, mais bon, au cas où, on sait jamais. Voilà, un rappel vite fait des règles, mais bon, allez voir sur le forum, c'est plus simple. Quelques commandes, voilà, alors ça c'est des choses pratiques que je mets en place suite un peu à une expérience sur plusieurs serveurs multijoueurs, des choses qui sont quand même pratiques, histoire d'améliorer un peu la coopération entre les joueurs.
En gros, par exemple, au lieu de galérer à marcher pendant une demi-heure pour rejoindre sa base, entre sa base et le spawn, etc. Et en fait, j'ai mis en place des petites commandes qui vous permettent de le faire. Le slash spawn, c'est pour venir au spawn. Le slash set home, c'est pour positionner votre point de respawn, pas besoin d'un lit en fait. C'est comme si vous aviez un lit, mais sans le lit. C'est plutôt sympa. Donc slash home, vous allez à votre point de respawn. Slash spawn, vous arrivez ici. Et le slash warp minage vous permet d'aller à une zone où vous êtes autorisé à faire ce que vous voulez en termes de minage, de destruction, etc. Tout ça. En gros, c'est là où vous pourrez miner comme des porcs et sans faire gaffe au paysage, tout ça, ce que vous voulez. Vous y allez sans problème. Vous mettez vos tortues, vous faites des minages, des quarries, ce que vous voulez. Voilà, donc vous le faites ici, dans cette zone-là. Donc en tapant ça, vous allez directement dessus. C'est à 12 000 blocs au nord, il me semble. Au nord, par là-bas, ouais. Voilà, donc là-bas vous pouvez faire ce que vous voulez, juste éviter de faire une grosse query juste à l'endroit où le warp, où la commande vous amène, pour éviter que les gens se retrouvent au fond d'un trou, ça serait un peu con quand même. Mais bon, je préfère anticiper parce que je sais que ça se fera, donc voilà, mais bon, ça me permettra de se tailler une bonne tranche de rigolade peut-être. Et bon voilà. Une dernière chose, voilà, bon, le spawn il est assez austère. Ça pareil, c'est quelque chose qu'on fera au fur et à mesure, selon vos idées, bah, vous m'en parlerez un petit peu, vous proposerez vos idées, de petites décorations, de trucs utiles ou quoi, pareil, pour vous voyez, il y a beaucoup d'écrans ici, donc on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, donc n'hésitez pas à proposer sur le forum tout ça, voilà, et puis surtout la chose principale, hein, que j'allais oublier, j'en suis déjà à 12 minutes, purée. Le serveur, quand est-ce qu'il va ouvrir? Eh bien, il va ouvrir en fin de semaine. Je pense qu'il va ouvrir vendredi soir. Vendredi soir, on sera le 1er avril, je crois, non Allez, bougez pas, je regarde ça. Oui, on sera 1er avril. Bon, je sais pas si c'est la meilleure date choisie, 1er avril, parce que c'est pas un poisson, non, promis. Il ouvrira le 1er avril. Voilà. Pourquoi? Parce que vendredi soir, je serai disponible pour être 1h, 2h, 3h avec vous pour commencer, pour voir les différents problèmes, etc. Vérifier que tout va bien. Et puis surtout, il y a le week-end derrière, donc vous aurez le temps de jouer tranquillement. Vous ne serez pas speedé avec tous vous précipiter dessus d'un coup. Et puis surtout, je serai dans les parages pour essayer de résoudre certains problèmes si jamais il y a un souci. Voilà. Donc voilà pour ça, donc j'espère que ça passe bien. Donc ouverture le 1er avril, et non, c'est pas un poisson. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Bah, écoutez, je vous laisse, je vous dis au 1er avril. J'ai hâte, je suppose que vous aussi, et donc je vous dis à très très bientôt. Bye bye.